à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de VSJ Le Mag, votre journal télévisé en exclusivité. Au programme camion boulangerie, Saint-Vincent, bibliothèque et porte-drapeau. Nous avons eu récemment le privilège d'accompagner Christelle, la conductrice du camion de la boulangerie. Tout de suite, un reportage exclusif de sa tournée. On va où d'abord? Alors là, du coup, on va aller s'arrêter au Petit Fossard. C'est juste un monsieur qui me prend son pain tous les jours. Et puis là, quand on part en vacances, il me prend pour tout le long des vacances. Il prend que chez nous. Ok. Parce qu'il aime bien il a dit que le pain de Ville-Saint-Jacques, c'était le meilleur. Il a raison. Il a raison. Et voilà notre petit monsieur. Du coup, je vous ai tout mis dans un sac. Merci bien. Et bonne journée, bon dimanche. Moi, je fais pratiquement toutes les rues. Je m'arrête pas juste à un endroit, tu vois, où je vais stationner. Je fais un petit peu toutes les rues. Comme il y a pas mal de personnes âgées, des fois, tu sais, qui ne peuvent pas marcher, tout ça. Des fois, je livre à domicile. Je vais directement, je rentre chez eux, puis je ramène le pain sur la table. €1,20 s'il vous plaît. Et voilà. Normalement, ça fait 9,60. Dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Je reviens le 10 mars. Vous avez beaucoup de livraisons? Oui. La Brosse-Monceau, des fois, je passe 2 heures dedans. C'est pourquoi le sac? Alors en fait, j'ai des clients qui me laissent leur sac. Souvent, c'est des personnes âgées qui laissent leur sac pour que je leur mette leur pain. Elle met sa petite liste qu'elle a besoin. Moi, je note tout sur un petit cahier. Et puis, une fois par semaine ou tous les 15 jours, je lui fais sa petite note et puis après, elle me paye. Et voilà. Et vous faites ça depuis combien de temps? J'ai commencé en 2021. Ok. Donc, cette année, ça fera 5 ans que je fais les tournées. Ok. Et vous travaillez en boulangerie avant? Pas du tout. Je travaillais dans l'automobile. Ok. Donc pourquoi vous avez choisi de faire la livraison? Là où j'étais dans mon travail, on travaillait dans les bureaux. Et quand il y a eu le Covid, ils nous ont mis en télétravail, mais tout le temps. On restait que à la maison, que en télétravail. Et moi, c'est un truc que je supporte pas de rester constamment à la maison, quoi. Donc moi, j'ai besoin de voir du monde, de parler, tu vois, de rigoler, j'ai besoin de social. J'ai créé ce petit camion et je suis partie. Je vois mes enfants, je vois ma petite fille. Donc c'est tout bénef et puis je vois plein de monde, je parle avec beaucoup de gens et tout. En fait, je fais ce que j'aime. Donc voilà notre commande. Merci. Et voilà. Et bonne journée. Bonne journée et bonnes vacances. Merci beaucoup. Donc depuis combien de temps est-ce que vous venez chercher votre pain là au camion? Alors je viens pas chercher le pain, c'est le pain qui vient à moi puisque le pain C'est c'est vrai. domicile, donc c'est un plaisir. Depuis que elle a pris cette tournée là. Et comment vous faites quand il y a les vacances ou quand il n'y a pas de camion? Alors il y a la petite solution congèle ou alors après je vais dans les petits commerces proches d'ici. J'étais impressionné par votre camion parce qu'au début c'était une petite camionnette. Ouais. Bon, c'est le camion que vous avez Oui. récupéré. Mm. Parce que c'est un peu En fait, gros. c'est le seul qu'on a réussi à trouver pour faire les livraisons. Ouais. Comme c'était au moment du Covid, les gens Ouais, ont c'est ça, beaucoup ouais. acheté justement des petites camionnettes pour essayer de faire des petits food trucks, des trucs comme ça, et on n'arrivait pas à trouver de camion. Donc on a réussi à en trouver un, mais bon, on a été le chercher dans le sud. Depuis que le camion de livraison il passe, les gens se sont retrouvés un peu. Bien. Il y en a beaucoup qui disaient ça fait des années que j'ai pas vu mes voisins ou je connais pas mes nouveaux voisins et tout. Et puis du coup le fait qu'ils se réunissent tous devant le camion, ils reparlent ensemble, ils apprennent à se connaître et ça refait des petites relations, quoi. C'est super, c'est Ouais. génial. Ouais.
En plus, regarde, il y a des morceaux de chocolat en entier, genre. Ouais. J'ai jamais mangé ça. Moi, je trouve ça meilleur, genre, par exemple, dans les mousses au chocolat ou dans les crèmes au chocolat, Ouais, quand il y a des petits bouts qui croquent, c'est tellement bon. D'accord. Ça fait depuis combien de temps que vous utilisez ce mode pour avoir du pain, de la boulangerie, etc. Depuis que je suis ici. Hein. Oui, depuis le Toujours début. un boulanger, hein, oui. Oui, il y a toujours un boulanger. Oui, Mais oui. avec moi, ça fait 4 ans hein, déjà. Déjà? Ah oui, Ah oui. ça fait déjà 4 ans qu'on se Il y avait connaît. il y avait une boulangerie à la Brosse-Mousseau. Un boulanger. Ok. C'est celui de Villeneuve qui venait avant. C'était Ok. pareil, c'était un camion de tournée. Ah, il n'y avait jamais une boulangerie Ah, non. quoi. Ok, Non, non. ok. Oh non, ça fait du bien. Oui. C'est le seul contact qu'on a dans la journée. Comme il n'y a pas de commerçants. Ouais, c'est vrai. Ok. Non, je comprends. Et quand il y a des voisins ou des voisines qui arrivent, ben, on Parfois. taille une bavette. Allez, bisous. Bisous. Allez, Bonnes vacances, ma chérie. merci. Et à savoir, c'est que je n'avais pas le permis avant. J'ai passé extrêmement le permis pour conduire le camion. Enfin, c'est super. C'est une Ouais. pierre de coups. Voilà, exactement. J'avais toujours peur de passer mon permis. Et là, bah, j'ai passé le pas. J'ai dit, allez, il faut, t'as pas le choix, tu te lances. Et puis dans les villages que je fais, je commence toujours en fait par le plus loin, le village le plus éloigné. Comme j'ai en fait tout mon pain dans le camion, si tu veux, je vais commencer au plus loin pour me rapprocher de la boulangerie. Comme ça, si j'ai besoin encore de pain, de gâteaux, de viennoiseries et tout, je suis plus proche pour venir en rechercher. Ok. Depuis combien de temps est-ce que vous venez chercher votre pain au camion? Nous, ça va faire 1 an qu'on a emménagé dans le quartier. Donc, quand on a appris qu'il y avait ce service, on a profité directement. Et vous venez toujours le chercher là? Quand il passe, je veux dire. Mais... Quand il passe, oui. Quand il Ok. passe, j'en profite. Et sinon, vous allez où, du coup? Sinon, ça, c'est les grandes surfaces. Ok. Et qu'est-ce que ça vous apporte, le passage du camion? C'est pratique, surtout le dimanche. Parce qu'en fait, le dimanche, autour, il n'y a rien. Il n'y a pas de boulangerie. Donc, c'est pratique le passage. En tout, il y a combien de communes qui sont desservies? 5. 5. Là, on fait la Brosse-Mousseau, après on va aller sur Montmachou, on va aller à Aimant, à Flagy et on va finir par Rusignan. Donc c'est des villages où il n'y a pas de boulangerie? Tous les villages que je fais, oui, il n'y a pas de boulangerie. Ok, ça marche. Parce qu'en fait, là où il y a des boulangeries, normalement, on n'est pas autorisé à passer. Comme il y a déjà une boulangerie, on ne peut pas faire de la concurrence. Bonjour. Bonjour. Ça Tu va? m'emmènes supplémentaire, il y a moyen? Ouais, t'en veux une? Tiens. Sinon, dans le camion, bah, on a de tout. On a de la viennoiserie, des pâtisseries, du salé, tout ce qui est le pain, les brioches. Et puis je peux faire aussi livraison des gâteaux d'anniversaire. Ah, Des fois, il y en a qui demandent, tu vois, des gâteaux d'anniversaire et tout en livraison, donc je peux faire des livraisons. Là, pour Flagy, aujourd'hui, bah, ils m'ont demandé des baguettes apéro avec du pain. Tu vois, ça peut être un peu, ça peut être complètement diversifié, quoi. On essaye toujours de satisfaire le client au maximum. À tout là-haut. avec plaisir. Si j'arrive à l'attraper. Hop. Oh, c'est bon. Ah ok, ça fait combien? Ça fait 5 €. 5,70 €. Et je vous donne directement. Ouais, et alors Voilà. Merci. Tiens, de là. Ah oui, pardon. Oui. De tradition. 2,80 €. Ça fait 2 € combien? C'est bien. Bonne journée, monsieur. Ça, c'est des traditions. Hein. Ça coûte combien une tradition? 1,40 €. Hop, tenez. Oups. 2,40 €.
Voilà. Ah bah monsieur, monsieur, votre monnaie. Sinon on la garde. Hein. Ça s'est très bien passé avec ces jeunes filles. C'est intéressant, c'est assez compliqué aussi de bien compter tout ce qu'il faut rendre et tout machin. Quand on n'a pas le coup de main, c'est compliqué, mais oui, c'est intéressant. C'est très social, c'est très bien. Et voilà. Et voilà. Lors de la dernière cérémonie de la Saint-Vincent, le 24 janvier, nous avons pu interviewer la toute première bâtonnière de la confrérie, Jacqueline Dujon. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve devant l'église de Ville-Saint-Jacques pour la cérémonie de la Saint-Vincent, une cérémonie incontournable, sauf que cette fois-ci il y a un petit changement. En effet, à la tête de cette confrérie ce n'est plus un bâtonnier mais bien une bâtonnière. Nous allons aujourd'hui lui poser quelques questions. Qu'est-ce que ça représente pour vous de devenir bâtonnière? C'est déjà être plus intégré dans mon village, malgré que ça fait des années que j'y suis, et en plus prendre la suite de mon papa. Est-ce que ça a été simple d'être bâtonnière ou ça a pris plus de temps, c'était compliqué à mettre en place? Pour que je devienne bâtonnière, ça demandait un certain nombre d'années parce que les hommes disaient que les femmes n'avaient pas leur place d'être bâtonnière, voilà. Et je pense, beaucoup de gens pensaient quand même qu'une femme c'était bien qu'il fasse partie de la Saint-Vincent parce que les femmes ont toujours entretenu les vignes dans le temps, quand les hommes étaient partis à la guerre, même partis, quoi. Donc les femmes étaient toujours là pour entretenir les vignes, donc il n'y avait pas plus de place pour les hommes que pour les femmes, c'est égalité. Voilà. Pour vous, c'est quoi le rôle d'une bâtonnière? C'est continuer, perpétuer tout ce que les anciens bâtonniers faisaient, s'occuper de la vigne, de faire le vin et appeler les gens, à faire venir les gens, revenir nous rejoindre pour que l'assemblée soit de plus en plus grande. Ça serait super. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Jacqueline. Et on vous souhaite une très bonne année 2026 en tant que bâtonnière. J'espère que vous serez là l'année prochaine pour la passation de la bannière et de la souche de vigne. Maintenant, nous allons voir un reportage de la bibliothèque du village avec une interview des bibliothécaires ainsi qu'une présentation des lieux. Silence, Sally. Ah bah bonjour les filles, ça fait plaisir de vous voir à la bibliothèque. Entrez. Bonjour à tous, on se retrouve à la bibliothèque de Ville-Saint-Jacques avec une des bibliothécaires. Donc pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Josépha Toison-Prévost, j'habite à Ville-Saint-Jacques depuis un petit peu plus de 10 ans et depuis la rentrée de septembre, je suis bénévole à la bibliothèque le samedi matin. Et pourquoi être bénévole à la bibliothèque? J'avais envie de participer à la vie du village et les livres sont très importants pour moi, chez moi, mais aussi avec mes enfants et je trouve que c'est important de promouvoir la lecture et je suis contente de pouvoir parfois conseiller des personnes qui me demandent un conseil, une lecture sur un thème ou autre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fonctionnement de la bibliothèque et qu'est-ce que vous proposez comme activité? Alors la bibliothèque est ouverte 2 fois par semaine. On assure 2 heures de permanence le mercredi après-midi et 2 heures le samedi matin. La bibliothèque accueille aussi 1 fois toutes les 3 semaines les classes de Ville-Saint-Jacques. La bibliothèque propose plein de livres, on peut les emprunter et on peut aussi emprunter des livres sur
toutes les bibliothèques qui font partie du réseau, ce qui élargit le choix, le catalogue. Pour réserver un livre, ça se passe comment? Il faut venir ici ou on peut faire par d'autres systèmes, d'autres moyens? Alors, il y a les deux façons. On peut venir sur place, choisir un livre. On peut aussi utiliser Internet avec le portail de la communauté de communes. Donc, on peut le faire de chez soi ou si on n'est pas à l'aise, on peut venir à la bibliothèque et une des bénévoles le fera pour vous. Et ceux qui ont un smartphone et qui sont à l'aise avec les applications peuvent utiliser l'application Ma Bibli et réserver de chez soi les livres. La demande sera envoyée à la bibliothèque qui possède le livre et cette bibliothèque va le déposer dans une boîte qui fait une navette. Toutes les semaines, on reçoit tous les prêts qui ont été demandés pour des adhérents à Ville-Saint-Jacques et nous-mêmes, on prend des livres de nos rayons, on les envoie dans les autres bibliothèques du réseau. Et combien y a-t-il de bibliothèques du coup dans le réseau? Il y a 10 bibliothèques qui participent aux échanges de livres et il y en a 3 autres qui sont sur la communauté de communes mais qui ne sont pas rattachées au réseau. Écoute ça, Ambeline. S'il fait très froid, la pluie se transforme en neige. Parfois, après l'orage, apparaît un bel arc-en-ciel. En automne, les feuilles tombent des arbres. C'est horrible, je peux pas lire ça. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, Souchère Henri. J'habite Cudoise-Rudignon depuis 15 ans, donc grosso modo, je viens à la bibliothèque depuis cette même époque. Pendant 5-6 ans après ma retraite, je suis allé à la bibliothèque départementale de l'Essonne, donc j'étais le directeur adjoint, et là je prenais des livres, je prenais 2 sacs de livres, et puis ça me faisait un mois, quoi. Et puis après, ça fait loin quand même, il faut aller à Ivry, il faut aller... Donc j'avais vu qu'il y avait une bibliothèque qui était à Ville-Saint-Jacques. Donc j'avais quand même l'habitude de fréquenter ce type de bibliothèque, puisque les bibliothèques départementales ont à cœur, normalement, c'est le cœur de leur travail, c'est de développer les bibliothèques dans les petites communes. Moins de 10 000 habitants. Après 68, il y a eu un rapport de Georges Pompidou sur la lecture publique en France. Parce que il a fait un état. Et à partir de cet état, on a dit il faut quand même que les gens lisent, alors que par exemple en Angleterre, la lecture était... Donc moi, ma première bibliothèque, c'était une bibliothèque tenue par une association à Damary-les-Lys, qui avait été municipalisée parce que les gens étaient très âgés qui la tenaient. Et donc j'ai trouvé des livres couverts en papier craft. Bonjour. Bonjour, Emily. Elle existe depuis combien de temps, la bibliothèque? À mon avis, t'étais pas née. Non, écoute, on a commencé dans les années 1996. Ah oui. Mais c'était à la mairie, parce que c'est une bibliothèque municipale. Il y a au dernier étage à la mairie, c'était une toute petite bibliothèque. Après, on est descendu dans le local municipal au début du village. Ici, des travaux ont été faits par la communauté de communes parce que c'était un atelier municipal. Les lieux ont été modifiés, ils ont été installés pour une bibliothèque. Et aussi un local pour le service social de la communauté de communes. Et comment ça fonctionnait du coup la bibliothèque à la mairie? Parce que c'est beaucoup plus petit qu'ici. Ah oui, écoute, on avait des livres. La mairie déjà nous alloue une subvention qui est vraiment très généreuse, qui nous a permis d'acheter des nouveautés. Et puis après, par la médiathèque départementale, et on avait des livres qu'on pouvait réserver. Et on n'était pas informatisés, on était tout en des petites fiches qu'on remplissait. Ici et là, on a eu un réseau de, l'informatique a été installé et on a pu bénéficier grâce à la mairie déjà de, tu vois, les ordinateurs, et on s'est relié à tout un réseau de bibliothèques. Et d'ailleurs, petite question, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Mais c'est pas du travail, parce que nous sommes bénévoles. Okay. On est 5. Okay. Alors il y a Evelyne, Martine, Josepha, Noëlla, que j'en oublie pas, et moi. Ok. Donc c'est du plaisir. Plaisir à lire et plaisir à vous rencontrer. Selon vous, ça apporte quoi au village, une bibliothèque comme ça ouverte pour les villageois? Déjà le plaisir de lire, d'avoir des nouveautés, et puis c'est un lieu d'échange. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. On parle de livres et puis on parle de toute autre chose. On s'assoit des fois devant un thé et puis voilà. Bon merci beaucoup. Je vais me régaler cette semaine avec ce petit livre. Parfait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine parce que je pense que la réservation devrait arriver. Super, merci beaucoup. Voilà. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Pour finir, le 18 avril, nos porte-drapeaux se sont rendus à Paris
où ils ont été mis à l'honneur par l'Institut des hautes études de la Défense au cours d'une cérémonie en présence du préfet. À la suite de cette cérémonie, plusieurs d'entre eux ont été décorés de la médaille de bronze à l'encouragement au bien et au civisme. À la suite de cette cérémonie, nos porte-drapeaux ont pu défiler sur les Champs-Élysées, puis participer à la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. L'Amicale scolaire et le comité des fêtes appellent à vos talents pour organiser des scènes ouvertes les 29 mai et 20 juin, respectivement dans le cadre de l'Amicale des voisins et de la fête de la musique. Vous pouvez retrouver les modalités d'inscription dans le descriptif de la vidéo. Et à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir!